Dans la première partie de cet exercice, une expérience aléatoire consiste à lancer un dé bien équilibré 2 fois de suite. Le fait que le dé soit équilibré assure l'équiprobabilité des résultats possibles de cette expérience aléatoire. Comme il s'agit de 2 lancées consécutives, l'espace fondamental oméga sera présenté comme l'ensemble résultant du produit cartésien de l'ensemble des 6 premiers entiers non nuls avec lui-même. C'est 1, 2, 3, etc. 6 fois 1, 2, 3, etc. jusqu'à 6. Et les éléments de l'ensemble oméga, l'ensemble résultant, sont des couples de valeurs, toutes comprises entre 1 et 6. Pour le cardinal de oméga, ça va être le cardinal du premier ensemble multiplié par le cardinal du second ensemble. Ce même nombre, 6 fois 6 qui est égal à 36, peut être retrouvé en appliquant l'arrangement avec répétition de 2 parmi 6, à tilde de 6, puisque pour former oméga, en fait, il suffit de choisir l'un après l'autre 2 entiers compris entre 1 et 6, avec permission des répétitions bien sûr. Donc, c'est 6 à la puissance 2. Ça, c'était donc la question 1, qui demande de décrire l'espace fondamental et de donner son cardinal. En question 2, on demande de calculer la probabilité d'avoir les deux faces paires. Si on note à l'événement les deux faces sont paires, A va s'écrire comme produit cartésien de l'ensemble des 3 nombres premiers, 2, 4, 6, avec lui-même. Et pour le cardinal, c'est tout simplement le produit des cardinaux, 3 fois 3 qui vaut 9. Donc, la proba de A sera le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga, puisqu'il y a équiprobabilité. Et donc, c'est 9 sur 36 qui est égal à 1 quart. Dans la troisième question, on demande de calculer la probabilité d'avoir au moins une face impaire. Au moins une face impaire. On va noter B, l'événement avoir au moins une face impaire. L'écriture détaillée de l'événement B est celle-ci, qui se traduit comme avoir une face paire à la première lancée et une face impaire à la deuxième lancée. Avoir une face impaire à la première lancée et une face paire à la deuxième lancée, ou bien avoir les deux faces impaires. Avoir deux faces impaires. Mais en fait, on constate que B n'est rien d'autre que oméga moins A, l'événement précédent. Donc A, c'était, je rappelle, les deux faces sont paires. Donc là, dans l'événement B, on rejette ou bien on n'accepte pas que les deux faces soient impaires. Donc il faudra que au moins une face soit impaire. Donc la probabilité de B, c'est la proba de oméga qui est égale à 1 moins la proba de A. On obtient 1 moins 1 quart, ce qui donne 3 quarts. On demande dans la quatrième question de calculer la probabilité d'avoir au plus une face qui porte le chiffre 1. On va donc définir l'événement, c'est avoir au plus une face qui porte le chiffre 1. Mais cette phrase-là, avoir au plus une face qui porte le chiffre 1, veut exactement dire ne pas avoir 1 sur les deux faces.
Voilà. Ne pas avoir 1 sur les deux faces. Ça veut dire que C c'est quoi? C'est le complémentaire de cet ensemble. Le singleton A1. Et par conséquent, c'est oméga moins cet ensemble, hein, le singleton A1. Donc, pour la probabilité, P de C, ça sera P de oméga moins P de l'élément A1, l'événement élémentaire A1, qui est donc égal à 1 moins 1 sur 36, puisqu'il y a équiprobabilité. Et donc, ça donne 35 sur 36. Dans la partie 2 de cet exercice, on demande de reprendre les mêmes questions, hein, que les mêmes questions de la partie 1, mais cette fois-ci, on va changer l'expérience aléatoire. Cette fois-ci, l'expérience aléatoire va consister à lancer en même temps 2 dés identiques. 2 dés identiques. Bon, j'ai marqué identique, le mot identique, je l'ai marqué en rouge ici. Dire que les 2 dés sont identiques signifie qu'il n'y a pas d'ordre entre les deux faces obtenues. Parce qu'en fait, de manière générale, lancer 2 dés différents implique naturellement la prise en considération de l'ordre entre les deux résultats obtenus. Dans ce cas, non. Dans ce cas, les 2 dés, on va les considérer identiques et donc il ne va pas y avoir d'ordre. On va pas considérer en fait, c'est-à-dire l'ordre ici n'est pas important entre les résultats obtenus. Dans ce cas, oméga va s'écrire comme un ensemble d'ensembles. C'est un ensemble d'ensembles. Les éléments de oméga sont des ensembles de 2 éléments chacun, tels que les composants de ces ensembles sont tous compris entre 1 et 6. Sont des entiers compris entre 1 et 6. Maintenant, pour le calcul du cardinal de oméga, en fait, il y a 2 approches. La première approche consiste, c'est l'approche directe. C'est l'approche directe qui consiste à utiliser le nombre de combinaisons avec répétition. Gamma de 6. Gamma de 6 est défini comme la combinaison avec répétition, ou bien le nombre de combinaisons avec répétition de 2 parmi 6. Et il est défini ce nombre-là par le nombre de combinaisons sans répétition de 2 parmi 6 plus 2 moins 1, c'est-à-dire combinaison de 2 parmi 7. Ça, c'est une première approche. Mais comme dans le programme, on n'a pas fait ce nombre de combinaisons avec répétition, là on est obligé de suivre l'approche 2, qui est une approche un peu indirecte. Et donc là, en remarquant que oméga peut s'écrire comme union de deux ensembles oméga 1 et oméga 2, tels que oméga 1, c'est l'ensemble des sous-ensembles, c'est l'ensemble d'ensembles, hein, de 2 éléments IJ, tels que IJ sont compris entre 1 et 6, avec I différent de J. Et oméga 2, c'est lorsque I est égal à J. C'est vrai que ici l'écriture est un peu abusive. Mathématiquement, on ne peut pas écrire dans un ensemble le même élément 2 fois, ou plus qu'une seule fois. Mais bon, on va l'accepter pour le moment, hein, on va l'accepter parce qu'il n'existe pas une autre façon d'écrire lorsque I est égal à J. C'est bon. Voilà, donc là, on va accepter cette écriture, malgré qu'elle n'est pas mathématiquement correcte. Voilà. Là, on constate que oméga 1 inter oméga 2, c'est l'ensemble vide. Les 2 ensembles oméga 1 et oméga 2 sont disjoints. Donc, le cardinal de oméga va être tout simplement la somme des 2 cardinaux. Avec cardinal de oméga 1, on peut très facilement le calculer à l'aide d'une combinaison de 2 parmi 6. Donc, c'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 6, puisque IJ sont différents.
l'un de l'autre. Voilà, on trouve 15. Et le cardinal de oméga 2, il est très simple, c'est 6. Voilà. Enfin, le cardinal de oméga, ça va être la somme, 15 plus 6, et donc c'est 21. On retrouve exactement le même résultat. Si on calcule C de 7, C de 7 est égal à 21. C'est exactement le même résultat. Maintenant, pour la question 2, je rappelle que la question 2 était dans la partie 1. Dans cette question, on avait demandé de calculer la probabilité que les deux faces soient paires. Les deux faces soient paires. Donc, comme ici, il s'agit de 2 dés identiques, il s'agit d'une lancée à la fois, une lancée à la fois de 2 dés identiques. A va se présenter comme ça. Donc c'est l'ensemble. Il ressemble un peu à oméga, seulement le i et le j vont être choisis parmi l'ensemble des entiers pairs, des nombres pairs de 4 et 6. Voilà. Donc, de la même façon que pour la question 1, le A, on peut le décomposer en deux événements. On peut l'écrire comme union de deux événements A1 et A2, tels que A1, c'est cet ensemble-là, pour lequel I est différent de J, et A2, c'est le même ensemble lorsque I est égal à J. Voilà. Avec A1 et A2, bien sûr, sont disjoints. Le cardinal de A1, on peut très facilement le calculer à l'aide du nombre de combinaisons de 2 parmi 3. Ça donne 3. Et le cardinal de A2, c'est 3. 1, 2, 3. Donc, le cardinal de A, c'est la somme. 3 plus 3, ce qui donne 6. Pour la probabilité, comme il y a toujours équiprobabilité, la proba de A s'obtient en faisant le rapport cardinal de A sur cardinal de oméga, donc 6 sur 21. Pour la question 3, on va suivre le même raisonnement que dans la partie 1. Je rappelle ici que dans la question 3, on avait demandé de calculer la probabilité d'avoir au moins une face impaire. On avait défini, on avait noté B cet événement, avoir au moins une face impaire, et on avait remarqué que B c'est oméga moins A. Et donc les mêmes lois s'appliquent ici dans la deuxième partie. B c'est oméga moins A, par conséquent probabilité de B c'est 1 moins la proba de A, qui vaut donc 1 moins 6 sur 21, ça donne 15 sur 21. De même, pour la question 4, là on demande la proba de C avec, pour rappel, C c'est l'événement avoir au plus une face qui porte le chiffre 1, et on avait trouvé que C c'est cet événement, oméga moins le singleton 1,1, avec la probabilité de 1,1, c'est, puisqu'il y a équiprobabilité, c'est 1 sur le cardinal de oméga. Ça veut dire que c'est 1 sur 21. Voilà, 1 sur 21 dans la deuxième partie. P de C est égal à P de oméga moins P de 1,1. Donc c'est 1 moins 1 sur 21, ça donne 20 sur 21. Voilà donc pour l'exercice 4 de la série 2 sur le calcul des probabilités. J'espère que c'était clair.